Salut, c'est Vincent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 routines que tu peux utiliser dans tes mix. Ces 3 routines que franchement, il y a plein de DJ qui l'utilisent. C'est pas si compliqué à faire. Je vais classer ça en 3 niveaux si tu veux. Ces techniques que je vais te montrer, ça va être principalement pour la musique EDM, House, Afro House, Electro House, etc. Voilà, ou tous les sons EDM mainstream qu'on peut retrouver avec les gros DJ qu'on entend. Tu verras que c'est pas compliqué et tu peux faire ça sur n'importe quel style de matériel. T'es pas obligé d'avoir une grosse platine. Tu peux très bien faire ça sur un petit DDJ 400, FX4, enfin vraiment ce que tu veux. Tu verras qu'on va faire des choses qui sont très simples et qui vont vraiment très bien sonner. Il va falloir juste comprendre, c'est ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc juste avant, si tu me découvres, salut, je m'appelle Vincent. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des conseils, des tutos pour apprendre à mixer, mais aussi pour développer son activité. Je suis vraiment là pour t'aider dans ton activité de DJ. On va classer ces transitions avec différents niveaux, mais dans sa globalité, on va travailler principalement avec nos basses. Tu verras qu'on va pas faire des choses compliquées. On va travailler aussi un petit peu avec de l'écho. 99% du temps, quand on utilise de l'écho, on l'accompagne toujours d'un filtre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, elle va s'afficher ici. Sur l'écho, n'hésite pas à aller voir ça pour pouvoir avoir un petit peu plus d'infos. Et on va aussi utiliser un effet qu'on appelle le noise. Après, même une vidéo si tu as besoin, pour vraiment bien maîtriser cet effet de noise. Et tu vois qu'on va vraiment pas faire des choses compliquées. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est la structure musicale. Alors encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les structures musicales. N'hésite vraiment pas à aller la voir parce que c'est une vidéo qui va pouvoir t'aider. À partir du moment où tu as bien compris ce qu'est un morceau et l'intérieur d'un morceau, comment il se découpe, tu verras que tu vas pouvoir faire des mix qui sont très propres. Rapidement, une structure musicale, ça va être composé de plusieurs segments. D'accord? On va voir ce qu'on appelle une intro. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le couplet. Comme dans toutes les chansons, tu vois, on va avoir un couplet. Et ensuite, on va voir un drop, un refrain. Mais en fait, la petite subtilité dans les musiques électroniques, c'est que avant d'arriver sur le refrain, donc une fois que ton couplet est terminé, avant d'arriver sur le refrain, on va voir ce qu'on appelle une montée, un build-up, une montée, tu vois. L'idée, ça va être de vraiment créer une tension pour exploser ensuite sur le drop. Donc ce qu'on va avoir dans les structures musicales, ça va être une intro, un couplet, une montée ou un build-up, tu l'appelles comme tu veux, et ensuite un drop ou un refrain, tu l'appelles comme tu veux. Et on va répéter cette structure musicale et on va terminer avec une outro qui ressemble très fortement à une intro. C'est ce qu'on va retrouver principalement dans les structures musicales. Et dans la musique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des phrasings. C'est tout simplement des phrases en fait qui vont se répéter, des mouvements si tu veux de phrases. Comme quand on parle, on fait une phrase, puis une deuxième phrase, puis une troisième phrase, ça fait un texte. Par exemple, pour faire un drop, imagine que ton drop c'est ton texte, et en fait, on va faire une phrase, deux phrases, trois phrases, etc. Et donc du coup, on appelle ça des phrasings. Et souvent, les phrasings en musique électronique, c'est soit 16 temps, soit 32 temps. D'accord? Donc, si tu comprends bien ça, si tu comprends bien qu'on a un morceau, notre morceau, il est divisé en différents segments, intro, couplet, montée, drop. Et dans ces segments, on a des phrases, des phrasings qui durent 16 ou 32 temps. Ça va vraiment dépendre du style de musique. Mais en l'occurrence, dans la musique EDM, ça va être souvent 32 temps. Et bien, quand tu as compris ça, il suffit de bien positionner tes points Q sur encore une fois, les segments, l'intro, le couplet, la montée, le drop, etc., etc. Et on va pouvoir faire nos transitions. Voici la technique numéro 1 que je vais te montrer. Je te l'explique et après, je te montre tout ça en détail. On a notre morceau, qui va jouer, tu vois, et on va enchaîner une intro du morceau 2 avec l'outro. On va faire quelque chose de très très simple. On est sur le niveau 1 dans cette vidéo. On va du coup envoyer notre morceau. Alors évidemment, il faudra le mettre au tempo au préalable, ça tombe sous le sens. Ça, c'est le crossfader, on n'en a pas besoin, on le laisse au milieu. On va monter notre fader à 100%. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant que l'intro se superpose à l'outro, progressivement, on va venir, vraiment de façon très progressive, intervertir nos basses. Et une fois que j'ai fait ça, je ne touche plus à rien. Je peux rester comme ça, je peux boire mon café, tu vois, je ne touche plus à rien, les mains en l'air, et comme on est sur une outro, le morceau va se terminer tout seul, et tu verras que ça va s'enchaîner de manière très logique et constructive. Alors là, dans notre morceau, j'ai une intro qui est très longue, donc je ne vais pas te mettre toute l'intro, tu vois. On est parti, donc j'enchaîne l'intro avec mon outro. C'est tout, je touche plus à rien.
Et tu vois, du coup, j'ai un enchaînement qui se fait de façon très propre et très logique. Alors, tu m'as vu peut-être un peu toucher ici à ce bouton-là, c'est parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est de toujours jouer au même niveau sonore. Parce que si tu as une track qui va plus fort que l'autre, bah, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que j'ai rattrapé un petit peu le niveau ici. Donc, tu vois, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué. J'ai tout simplement enchaîné, j'avais mon morceau ici qui tournait. On arrive sur l'outro. J'ai enchaîné mon intro. J'ai simplement baissé mes basses, monté mon fader et de façon progressive, je suis venu tout doucement intervertir mes basses. Et ensuite, t'as vu, j'ai levé les mains, je touche plus à rien, parce que le morceau se termine, donc j'ai même pas besoin de baisser le fader. Tu finiras forcément par le baisser pour enchaîner avec l'autre morceau. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que c'est vraiment ultra simple. Tout le monde peut le faire. C'est vraiment pas compliqué. On passe à la deuxième technique, et on passe du coup au niveau 2. Maintenant qu'on a compris qu'on enchaînait des sections musicales les unes sur les autres, au lieu d'enchaîner une intro avec une outro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner toujours notre intro, mais cette fois-ci sur le drop. Le drop, je te rappelle, c'est le refrain en musique électronique. Et donc, du coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. La technique juste avant, c'était quelque chose d'un peu plus smooth, tu vois, vraiment tranquille. Là, on veut faire une transition qui soit un peu plus punchy, tu vois, un peu plus rock'n'roll. Et donc, du coup, ce que je vais faire, j'ai toujours mon morceau ici qui va tourner. Je vais toujours baisser mes basses de façon à 0. Je vais envoyer mon play sur l'intro et je vais le superposer avec le drop. Ensuite, je vais monter mon fader. Et comme je vais vouloir quelque chose de plus dynamique, au lieu de faire de façon progressive les basses, je vais venir d'un coup sec les permuter de cette façon-là. Tu vois, vraiment de façon très... Je t'invite à mettre un casque pour regarder la vidéo. On va tout de suite entendre une énergie qui va monter. Et on va sortir tout simplement avec un écho qu'on va accompagner d'un filtre. Je dis, l'écho et le filtre, c'est vraiment mari et femme, tu vois. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc ça, c'était pour la deuxième technique. Donc vraiment pas compliqué. Je te réexplique ce que j'ai fait. J'ai mon morceau qui tourne. On arrive sur le drop. J'enchaîne avec... Je superpose avec mon intro. Mes basses sont baissées. Je viens monter mon fader. Et comme je te l'ai dit, comme on veut quelque chose de plus percutant, au lieu d'être progressif sur le mouvement des basses, on va venir les percuter d'un coup sec. Et ensuite, je suis simplement sorti avec un filtre. Tu vois, le morceau, je l'ai sorti avec un filtre que j'ai accompagné d'un écho. Et tout simplement, je suis venu ensuite baisser mon fader. On est parti maintenant pour la troisième technique. On va dire que c'est le niveau 3. On monte crescendo. Encore une fois, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, ça me permet d'avoir plus d'abonnés et de proposer encore plus de contenu pour aider les DJ comme toi et tous les autres qui regardent cette chaîne. Là, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va encore créer plus d'énergie. Tu vois, on monte crescendo, on veut encore plus d'énergie, plus de... On veut vraiment que ça explose, que les gens se mettent à sauter, les canons à CO2, etc. que tu vois dans les festivals, les artifices, les lance-flammes. Bah, on veut vraiment un truc qui pète, tu vois. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va plus s'occuper de l'intro. On va principalement enchaîner nos deux build-up ensemble. Nos deux montées ensemble. Et l'objectif de faire ça, ça va être de surprendre le public, ça va être de surprendre les gens qui dansent en intervertissant les drops. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer le drop qui est censé être joué, je vais jouer le drop numéro 2. Regarde. Dans notre morceau, ici, donc on a notre montée. Et après la montée, comme je te l'ai dit, on a le drop. En fait, au lieu de jouer ce drop-là, nous, ce qu'on va vouloir jouer, c'est le drop du morceau 2, qui est celui-ci. Et donc, du coup,
pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va, comme je te l'ai dit, mixer nos deux sections musicales de montée, de build-up simultanément. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon morceau 1 qui va arriver sur sa montée. Je vais enchaîner, donc toujours forcément au tempo, etc. Hein, tu mets tout au calage, au tempo. Je vais enchaîner mon build-up de mon morceau 2. Je vais baisser les basses également. Je vais monter mon fader, donc jusque-là, il n'y a rien qui change. Petite subtilité, cette fois-ci, on va utiliser le noise, l'effet du noise. Voilà, donc ça, tu le retrouves sur tous les contrôleurs, même sur les plus petits, même sur les contrôleurs un peu plus débutants. Et je vais venir activer mon effet de noise sur la montée, tu vois, du morceau que je suis en train de sortir, jusqu'en haut, tu vois, je vais vraiment lui mettre un effet de noise. Et quand je vais revenir simultanément, je vais revenir également avec mes basses du morceau 2, donc le drop que je vais envoyer, et dans le même temps, je vais baisser mon fader. Là, tu vas voir qu'on a quelque chose de très dynamique. Là, j'arrive sur ma montée, donc je vais préparer, j'ai envoyé ma montée du morceau 2. Et tu vois, on a quelque chose de bien dynamique pour le coup. Tu vois, on a quelque chose qui est vraiment super dynamique quand on réalise du coup cette transition. Donc 3 techniques, 3 levels si je peux dire. N'hésite pas à les pratiquer, à faire ces petites routines. Ce que je t'invite à faire, c'est de les noter. Ok, technique numéro 1, je fais ça. Technique numéro 2, je fais ça. Tu le notes si t'es débutant. Après, tu n'auras plus besoin de le noter. C'est dans la tête. Tu verras, tu vas le faire de façon machinale et automatique. Mais ça peut être bien au début de tout processer. D'ailleurs, si t'as pas le courage de le faire, tu sais quoi? Dans la description, je vais te le faire. Tout petit process qu'il faut que tu fasses pour enchaîner ces 3 routines. Il y a aussi un lien dans la description si tu veux aller plus loin, si tu aimes bien cette méthodologie-là. J'ai créé une formation où toutes les semaines, sans exception, je t'envoie une vidéo, je t'envoie une routine, je t'envoie une technique. Ça te permet d'avoir une vraie méthodologie. Et c'est comme ça qu'on progresse. Parce que sinon, tu regardes un coup à droite, un coup à gauche, il n'y a pas de réelle méthodologie. Là, toutes les semaines, je t'enseigne quelque chose et on avance step by step. Et du coup, tu as une vraie méthodologie pour pouvoir travailler et avancer avec des vrais exercices. Tu peux également récupérer les morceaux pour pouvoir mixer et t'entraîner pour faire exactement ce que je fais. Je vais encore bien plus loin dans les techniques et on balaye vraiment tout. Que tu sois débutant ou intermédiaire, c'est vraiment fait pour toi. C'est pensé pour les DJ, pour un vrai travail derrière. On revoit les basiques, les techniques plus avancées, les techniques plus complexes, les effets, les boucles, les différents BPM, les différents styles de musique, le scratch, les structures musicales, le mix harmonique. On balaye vraiment tout avec, comme je te l'ai dit, une vraie méthodologie. Donc si ça t'intéresse, ce genre de contenu, c'est le premier lien dans la description. J'ai hâte de te retrouver derrière cette formation si toutefois c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Moi, ça m'aide à faire développer la chaîne et à faire connaître mon contenu. Bonne journée à toi, ciao!